Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour le 3e épisode de notre émission Rencontre avec un partenaire qui, comme son nom l'indique, me donne l'occasion de vous présenter à vous qui nous regardez, mandataires immobiliers ou autres, un partenaire de la Maison des Mandataires. Aujourd'hui, un partenaire exceptionnel puisque je reçois Frédéric Camus, le président de FCI, dont je viens d'apprendre que FCI voulait dire Frédéric Camus Immobilier. Oui, bonjour Vincent, exactement. On n'est pas allé très loin, on a pris mes initiales pour créer au sein du groupe Freeland l'entité de portage dédiée à l'immobilier, qui est donc FCI, Frédéric Camus, et un I pour immobilier. Effectivement, tu as commencé à dire le mot portage, le mot immobilier, ce qui me permet de tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu es devenu partenaire de la Maison des Mandataires, nous sommes devenus partenaires et nous sommes ravis de te compter parmi nous pour démocratiser, mieux faire connaître aux mandataires immobiliers le sujet du portage. On va rentrer dans le détail et dans la technique de ce qu'est le portage. Et on trouvait ça intéressant de s'associer avec un acteur du portage qui connaît bien l'immobilier. Donc peut-être la première question, c'est pourquoi dans cette grande société de portage s'être intéressé à l'immobilier, depuis combien de temps, combien de clients? Au fond, la fiche d'identité de FCI en quelques mots. En quelques mots, déjà, important, mon parcours, moi je suis un pur produit de l'immobilier, je suis un ancien de la forêt, et d'ailleurs j'en suis très fier que j'ai commencé mon parcours comme démarcheur, négociateur, patron d'agence, et d'ailleurs quand j'étais négociateur, j'ai fait une belle rencontre qui est Philippe Buyens, aujourd'hui directeur général de Capifrance, à qui on a commencé notre carrière ensemble. Qui est un partenaire de la Maison des Mandataires, Capifrance aussi. Exactement, que je salue aujourd'hui. Après avoir passé 10 ans dans l'immobilier, chez la forêt, j'ai monté mon agence immobilière, d'accord. Et entre-temps, je suis passé par la caisse de dépôt pour m'occuper de la transaction neuf et ancien. Et il y a maintenant 18 ans, bien sûr, suite à une association avec mon frère Hubert, qui a monté le groupe Freeland, nous avons décidé ensemble de monter FCI Immobilier, FCI, qui sont bien sûr mes initiales, Frédéric Camus, pour un métier adapté au service de l'immobilier, qui est une profession réglementée. Et alors, le portage, en 2 mots, après on rentre dans le détail de comment ça fonctionne dans l'immobilier, mais le portage, pour ceux qui ne connaîtraient pas le modèle, ça existe en France depuis combien de temps et ça consiste en quoi dans les grandes lignes? Alors, le portage existe depuis une vingtaine d'années en France, une réglementation depuis 2015. Nous, notre ADN et notre savoir-faire, c'est aujourd'hui notre raison d'exister, c'est vraiment donner à des indépendants un statut de salarié. Statut de salarié, ça veut dire la protection qui va avec. Voilà en 2 mots, le portage salarial. Et en France, ça représente combien de personnes? Enfin, les grandes masses, c'est un phénomène qui s'est bien démocratisé maintenant. Oui, en France, c'est 3 millions de personnes. 3 millions de personnes qui sont portées, donc. Qui sont portées, qui sont aujourd'hui indépendants et qui se servent du portage salarial. Dans l'informatique, beaucoup, notamment. Bien sûr. L'IT. Le portage a commencé par l'IT et les télécoms. Okay. Et après, c'est diversifié. Notre groupe, nous gérons 120 métiers différents. D'accord? Avec une énorme diversité de profils. Et dans ces métiers, donc, il y a l'immobilier. Aujourd'hui, en quelques chiffres, après on rentrera dans le détail de la technique et de comment ça fonctionne, mais combien de mandataires ou d'agents immobiliers au sens large que tu portes? Et puis, chez FC Immobilier, à combien de personnes? Enfin, c'est quoi un petit peu la taille de l'organisation? Alors, FC Immobilier, dans le groupe, nous avons environ un peu plus de 3000 mandataires. Okay. D'accord? Qui font des ventes soit régulièrement, soit de temps en temps, il n'y a pas de problème. Et nous salarions environ suivant les mois, entre 350 et 400 personnes tous les mois. Voilà. Et ces 3000 personnes, ils appartiennent à tous les réseaux? Tu as des réseaux qui sont surreprésentés? Enfin, peut-être pour donner un peu une carte d'identité encore une fois. Bien sûr. Alors aujourd'hui, nous travaillons avec des typologies différentes de réseaux. Donc nous avons les agences dites traditionnelles, donc avec qui nous travaillons La Forêt, Guy Hockey. Qui t'envoient des agents commerciaux. Exactement. Et les réseaux de mandataires. Depuis maintenant 15 ans, nous travaillons beaucoup avec propriété privée. D'accord. Avec qui est aussi un partenaire de la Maison des Mandataires. Exactement. Sylvain Caster et maintenant Michel et Lebras et Christine, avec qui nous avons un partenariat depuis maintenant une quinzaine d'années. Nous travaillons également avec des réseaux comme Megagence, réseau extrêmement intéressant. Partenaire aussi. Tout le monde est partenaire de la Maison des Mandataires, donc je vais arrêter de le dire, mais. Voilà. Donc, on choisit bien ses clients. Voilà. Donc, pour nous, c'est important d'avoir une diversité de réseaux importants qui sont dans le top 10 et des réseaux en devenir. On peut parler de The Doorman, on peut parler de réseaux un peu plus petits, mais qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils veulent aujourd'hui apporter une autre vision, une autre protection sociale, offrir quelque chose d'autre, de nouveau à ses futurs collaborateurs.
Très clair. Dernière question pour cette partie introductive. Pourquoi s'être intéressé à l'immobilier au sens où, c'est quoi? C'est parce qu'il y a beaucoup d'indépendants dans ce secteur et donc tu te dis, à un moment donné, il y a la place pour le portage. C'est une demande de conseiller que tu connaissais juste un tout petit peu. Pourquoi l'immobilier plutôt qu'à d'autres secteurs? Alors c'est très simple, l'immobilier venant du métier, je me suis intéressé au secteur et puis c'est suite aux demandes des négociateurs que nous avons décidé avec Hubert, mon frère, de créer il y a 18 ans cette filiale du groupe, aujourd'hui qui fait partie du groupe Freeland. Et juste un petit rappel, Freeland, c'est l'acteur numéro 1 du portage salarial en France et c'est plus de 4500 salariés par mois portés dans 120 métiers différents et des métiers tout à fait sympas. Merci beaucoup pour cette partie introductive et Merci. je vous donne rendez-vous juste après pour entrer dans le vif du sujet, dans le détail. C'est quoi le portage? C'est quoi les avantages du portage? De retour avec Frédéric Camus, directeur général de FCI Immobilier, le leader du portage salarial dans l'immobilier en France. Et dans cette deuxième partie de l'entretien, Frédéric, si tu veux bien, j'aimerais qu'on rentre dans le détail. Bien sûr. Du portage, qui est un sujet qui commence à rentrer dans les esprits, 3 millions de portés en France, tous secteurs confondus, et qui en même temps amène et soulève plein d'interrogations, plein de questions de la part des mandataires qui nous regardent, j'en suis sûr. Tout à fait. D'abord, si tu pouvais rappeler un peu les grands principes du portage dans l'immobilier, comment ça fonctionne, et puis ensuite, quels en sont les avantages? Bien sûr, le portage, c'est simple pour finir. Un petit préambule, une société de portage est dédiée au portage salarial. Ça veut dire que nous n'avons pas de carte professionnelle. Nous ne sommes pas agents immobiliers, nous ne sommes pas concurrents de nos clients, nous sommes partenaires. Il n'y a pas d'agence FCI. Exactement. L'agence FCI n'existait pas, existait il y a 25 ans, mais aujourd'hui n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dédié uniquement au portage salarial, au service des négociateurs. Le principe du portage, c'est très simple. Il y a un négociateur et une agence ou un réseau qui ont décidé de travailler ensemble, de faire un bout de chemin ensemble, d'accord? Et forcément, ils vont être obligés de choisir un statut, donc soit le statut d'agent co, soit un autre statut plus protecteur qu'est le portage. Une fois qu'ils se sont mis d'accord sur leur fonctionnement, donc via un contrat, une lettre de mission, d'accord, où dedans essentiellement avaient défini les honoraires, ils vont passer au deuxième stade qui est le statut, d'accord? Et une fois qu'ils sont mis d'accord et que le collaborateur préfère choisir une meilleure protection sociale, il nous appelle, d'accord? Et nous, ce que nous allons faire, c'est très simple, c'est que nous allons leur expliquer très simplement le fonctionnement. Donc, le portage, c'est une tripartite. C'est le négociateur et la société de portage, ils vont créer ensemble ce qu'on appelle une convention d'adhésion. Comme ça, ils vont adhérer ensemble. La convention d'adhésion, elle est assez simple, ça veut dire en 2 mots, dès que j'ai une facturation, merci de transformer mes honoraires en salaire. Vous voyez, ça c'est la relation entre le négociateur et la société de portage. Après, vous avez la relation entre l'agence et le négociateur. C'est un contrat commercial. Ça peut s'appeler contrat d'agent co, lettre de mission. Et c'est dans ce contrat, ils vont définir leur mode de fonctionnement. Et bien sûr, très important, ils vont également définir l'habilitation. D'accord, la demande d'attestation auprès de la CCI, parce qu'ils sont collaborateurs en portage salarial, donc dans le CERFA, ils cochent bien salarié. Voilà, ça c'est entre l'agence et le négociateur. Maintenant, il va y avoir entre l'agence et la société de portage. Nous allons émettre ce qu'on appelle des bons de commande, d'accord, un bon de commande, et qui à chaque vente, il va y avoir une mission. Cette mission, c'est le bon de commande, et nous allons facturer à l'agence le pourcentage du collaborateur, bien sûr en accord avec toutes les parties. Une fois que nous avons facturé, l'agence nous paye. Et notre rôle, c'est de transformer ces honoraires en salaire. Donc, mettre derrière un contrat de travail en place. C'est clair. On prend un exemple concret, si tu veux bien. Je vais me mettre dans la peau du conseiller immobilier. Imaginons que j'appartienne au réseau propriété privée, puisque c'est un réseau avec lequel vous travaillez. Soit je suis, j'allais dire conseiller propriété privée indépendant, purement indépendant. Bien sûr. Et là, le modèle, je pense que les gens qui nous regardent le connaissent bien. Donc, je vais faire une commission de vente à 10 000 euros, par exemple, hors taxe pour simplifier. La tête de réseau va regarder en général 30%, et moi, je vais tuer 70%. Mais ça, ce n'est pas du salaire, c'est une commission qui m'est versée en statut auto-entrepreneur. Et là-dessus, peut-être, c'est là-dessus que je t'interroge d'abord, quels sont mes droits et en quoi, toi, tu estimes, c'est pour toi que tu as monté cette boîte, tu estimes que ces droits-là sont un peu insuffisants ou un peu faibles. En réalité, pour les gens qui nous écoutent, dans le modèle classique auto-entrepreneur où je viens de facturer les 7 000 euros à propriété privée, c'est quoi la protection que j'ai et en quoi elle te paraît
incomplète. Et après, tu m'expliqueras dans le portage, je te poserai l'autre question. Non, exactement. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais la protection sociale, c'est essentiel. La protection sociale, c'est quoi? C'est la retraite, un sujet aujourd'hui d'actualité. C'est la prévoyance, c'est l'assurance chômage, parce qu'on a tous aujourd'hui dans nos vies des moments un peu plus compliqués. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est indépendant, ne cotise pas à la retraite, ou très peu, pas du tout à l'assurance chômage, donc il a une protection nettement moindre. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti il y a environ 3 semaines de 2 sénateurs qui ont fait une tribune sur l'auto-entrepreneur, et très intéressante, qui dit aujourd'hui, c'est même alarmant, même dans leur thème, c'est une bombe à retardement, qui disent que 40% des auto-entrepreneurs n'auront pas de retraite. Donc, c'est vraiment la protection sociale à l'état pur. Aujourd'hui, c'est la protection sociale. Le portage salarial, à contrario. Oui. J'y viens. Tu vas se remettre en besogne, cher Frédéric. Non, mais j'essaie de prendre mon exemple pour que vraiment les gens, tu vois, aient bien en tête les grandes lignes. Donc, j'étais ce conseiller classique indépendant chez Propriété Privée. Je faisais mes ventes, ça se passait bien. Et en écoutant l'interview de monsieur Frédéric Camus, je me dis, j'ai un manque de protection sociale et donc j'ai envie de passer en portage. Oui. Donc là, très concrètement, pour la même vente, donc je passe en portage, Propriété Privée est d'accord, tu es d'accord, je suis d'accord. Pour la même vente qui générait 10 000 € hors taxe de commission, quels vont être les différents flux et qu'est-ce que ça change pour moi très concrètement? Alors, c'est très simple. On va prendre 10 000 € qui sont les honoraires agences. Et on va dire qu'il y a 30% qui restent au réseau, donc il reste 7 000 €. Un auto-entrepreneur aujourd'hui va payer grosso modo 20 à 25% de charges. C'est ça. D'accord, voilà. Ouais. Et il va avoir donc le reste pour lui, hormis bien sûr ses impôts perso. D'accord. Donc on est sur environ du 5 000, 4 500, 5 000 €. Voilà. En portage avec la protection sociale qui va avec pour ce montant-là. En portage salarial, c'est très différent. C'est que sur une commission de 7 000 € hors taxe que nous on va facturer à Propriété Privée, quand nous avons payé toutes les charges pour le collaborateur, optimiser au mieux en prenant des frais, parce que aujourd'hui le collaborateur a des frais qui sont peut-être ses packs de pub ou des frais de déplacement. Donc, le collaborateur, avec une protection sociale de salariat, il lui reste environ dans sa poche entre 3 500 et 3 800 € avant imposition. Attention, on ne parle pas de la même chose qu'on ne parle pas de la même protection derrière. C'est ça. Donc il y a un petit effort à court terme, entre guillemets. Ce qui me reste dans la poche, c'est un peu plus faible que si j'étais en direct avec mon réseau, mais ça, c'est la promesse. Par contre, toi, tu dis le gain de protection, il surpasse largement cette perte-là. Et donc, très concrètement, pour ma retraite, j'ai cotisé combien là sur cette cotisation? Après, la retraite, c'est des trimestres. Aujourd'hui, c'est des trimestres de retraite en fonction de ce qu'on a cotisé. Mais c'est important aujourd'hui de dire que, et ça nous arrive tous les jours, d'avoir des futurs collaborateurs qui ont 58 ans ou qui sont pas encore à la retraite, qui ont toujours été salariés. Ils ont tout intérêt à rester en portage salarial pour avoir leur trimestre de retraite et toucher une retraite pleine le jour où ils auront atteint leurs droits et leur trimestre. Un exemple important, c'est la protection sociale, c'est un important. Et je vais revenir un petit peu en arrière. Le confinement, il y a quelques années, on a tous été confinés. Ne nous rappelle pas des mauvais souvenirs. Non, on va pas rappeler, mais c'est important de parler de la protection sociale au moment du confinement. Et notre groupe aujourd'hui, quand en mars tout s'est arrêté, plus de ventes, plus de signatures, plus de rentrées. Tous nos collaborateurs qui étaient portés salariés et notre groupe, nous avons mis 900 indépendants au chômage partiel, qui ont bénéficié des aides de l'État pour pouvoir passer les 3-4 mois avant que le marché reprenne. Et à contrario, malheureusement, les indépendants, les agents co, ils ont eu pratiquement rien, ou dans certains cas 1 500 €. Oui, que rien. Cet exemple-là montre bien que la protection sociale, de l'ingénierie sociale, dans notre pays aujourd'hui, qui est aujourd'hui, vu la conjoncture, c'est un élément très important, d'accord? Et nous savons jouer notre rôle d'amortisseur social et pouvoir accompagner les collaborateurs. Nous avons également beaucoup, toutes les sociétés de portage, de jeunes mamans qui passent en portage salarial parce qu'après, il y a les enfants, il y a des congés maternité. Et en portage salarial, vous êtes salarié et vous avez les mêmes droits qu'un salarié classique. Vous avez les mêmes droits qu'un salarié. Donc ça, tu l'as donné l'exemple du chômage partiel qui est excellent puis qui est d'actualité, entre guillemets, puisque tout le monde a en tête mars, avril, mai, juin 2020. Quid du chômage plus classique pour des négociateurs immobiliers qui, à un moment donné, décident d'arrêter ou d'une façon... Comment ça fonctionne? C'est très simple aujourd'hui. Quand on parlait aujourd'hui de transmettre des honoraires en salaire, nous parlons de contrat de travail. En portage salarial, nous savons faire des différents types de contrats. On parle du CDD,
C'est qu'un CDD peut se renouveler 2 fois, après il y a des carences. On parle du CDD à terme imprécis, qui a une durée maximum de 18 mois, donc c'est des contrats comme long terme. On parle du CDI, d'accord? Donc c'est tous ces types de contrats, mais la loi est très précise. La loi dit que le jour où on n'a plus de mission, le contrat s'arrête. Le contrat s'arrête, et généralement, soit c'est un CDD, donc il s'arrête mathématiquement, c'est automatique, soit c'est un CDI, on fait généralement, soit on commence une rupture conventionnelle avec le collaborateur pour pouvoir ouvrir ses droits. Et les droits CEDIC, le calcul des droits, c'est les mêmes qu'un salarié classique. Pour ouvrir des droits, il faut avoir cotisé équivalent de 6 mois temps plein, soit 910 heures dans les 24 derniers mois pour ouvrir les 6 mois d'ACIDIC. Vous voyez, on est vraiment dans la même logique qu'un salarié très classique de n'importe quelle entreprise. Très clair. Dernière question sur ce sujet, parce que je sais que tu aimes bien t'exprimer sur le sujet. Il y a parmi les réseaux, sans citer de nom, des réseaux qui sont très favorables au portage, d'autres qui sont moyennement favorables, d'autres qui sont pas favorables, pour mettre des grandes étiquettes. Toi, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui sont pas favorables et qui disent par exemple que non, le portage peut pas s'appliquer au métier de l'immobilier? Bon, toi, t'en as plusieurs milliers qui sont portés, donc tu prouves que c'est possible, mais c'est quoi les arguments et comment tu peux rassurer sur ce sujet-là? Si vous voulez, aujourd'hui, le portage est un métier réglementé. Il y a une loi, un décret d'application, une convention collective. Depuis 2015. Depuis 2015, exactement. Le seul métier qui est exclu dans la loi, c'est le service à la personne. C'est extrêmement encadré, mais il n'y a aucun autre métier qui est cité. L'informatique, l'IT n'est pas cité, l'immobilier n'est également pas cité. Donc, si vous voulez, donc par définition, tout est autorisé. Effectivement, si aujourd'hui on me dit, et je le comprends tout à fait, et je suis d'accord, si le portage n'est pas inscrit dans la loi Hoguet, oui, c'est vrai. La loi Hoguet, les 70, décret d'application 72, oui, ça n'existait pas. Effectivement, je suis d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, il faut pas aujourd'hui aller vers une meilleure protection, avancer et proposer à ses collaborateurs, futurs collaborateurs, une protection sociale différente. Aujourd'hui, la protection sociale, c'est un choix. Aujourd'hui, les réseaux comme certains réseaux qui se servent du portage salarial, d'accord, laissent le choix à leurs collaborateurs de leur protection sociale. Et ça fonctionne extrêmement bien depuis maintenant 18 ans. Et un argument aujourd'hui qui est important pour nous, il n'y a pas de contentieux. Il n'y en a pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on attaque un collaborateur ou un réseau ou une agence qui propose à ses futurs collaborateurs d'être mieux protégés? Ça paraît peu vraisemblable. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Mais laisser le choix est important au collaborateur. C'est lui qui doit choisir sa protection. Et même dans les réseaux qui sont partenaires de FCI, c'est ce qui se passe aussi. D'ailleurs, il n'y a pas de réseau où 100% des gens sont portés. Non, mais pas du tout. C'est pas l'objectif. Chacun est libre. Exactement. Le portage salarial, ce sont les nouvelles formes d'emploi. Ouais. C'est une grande liberté. Et si aujourd'hui, un collaborateur décide et choisit d'être mieux protégé, je ne vois pas pourquoi on pourrait l'empêcher de le faire, sachant que derrière, il n'y a aucun problème. Merci Frédéric pour cette mise au point qui répondra à certaines critiques, etc. Et puis, je te donne rendez-vous pour la 3e et dernière partie de cet entretien. On reparlera d'FCI et puis on essaiera d'expliquer aux gens qui sont intéressés en nous regardant comment on rejoint FCI et comment ça fonctionne concrètement. Parfait. Eh bien, dernière partie de l'entretien avec Frédéric Camus, FCI Immobilier. Frédéric, tu nous as expliqué ce qu'était FCI, pourquoi l'immobilier était un marché intéressant pour le portage, pourquoi tu avais investi beaucoup de ton temps et développé ton entreprise sur ce segment-là. Ensuite, tu nous as expliqué comment fonctionnait le portage dans l'immobilier, en répondant parfois aux critiques qu'on entend et en expliquant tous les avantages qu'il y avait à être porté. Comme tu es très convaincant, j'imagine que tu as convaincu certains de nos téléspectateurs. Et donc, la question que j'ai envie de te poser pour finir cet entretien, c'est: je suis conseiller, peut-être en prenant 2 cas. Je suis déjà conseiller dans un réseau et je veux passer en portage, ou alors l'autre cas, je ne suis pas encore conseiller dans un réseau, mais je vais le devenir et j'aimerais être porté dès le départ. Donc, très concrètement, comment ça se passe? Je vais sur le site FCI, ou alors on laisse ton numéro de portable et les gens t'appellent. Comment ça se passe? Alors, tout est faisable. Le principal, c'est de faire les choses simplement et être réactif. Il y a 2 choses. Déjà, bien sûr, on peut laisser sur le site FCI une demande de prise de contact. C'est FCI-immobilier, c'est ça? .com, exactement, FCI, tout à fait. Laisser une demande sur le site FCI, mais par contre, j'ai absolument voulu que l'immobilier, nous sommes un métier de contact, d'accord? Nous avons notre numéro de téléphone, d'accord? Où mes collaborateurs et moi-même, nous essayons
c'est plus qu'essayer, être extrêmement disponible pour les futurs conseillers. Répondre aux questions. Bien sûr. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de cas particuliers qu'il y a de collaborateurs. Et nous pouvons pas faire une généralité. On s'adapte à chaque collaborateur en fonction de leur souhait, de leur vie, de l'avenir, des projets qu'ils font. Aujourd'hui, un collaborateur, par exemple, qui veut aujourd'hui obtenir un prêt, c'est beaucoup plus simple d'être en portage salarié d'FCI que d'être auto-entrepreneur. Et c'est un autre avantage dont tu n'as pas encore parlé, mais qui est très juste. Exactement. Et très vrai en ce moment. C'est très vrai en ce moment. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment d'être disponible et de parler des collaborateurs. Voilà. Ok. Donc, je vais sur le site, je fais ma demande, j'appelle, j'ai quelqu'un qui répond à mes questions. Voilà. Et ça prend combien de temps? Je suis parti pour 6 mois de paperasse. Ah non, c'est aujourd'hui, la signature électronique a beaucoup de vertus. Donc aujourd'hui, tout se fait en ligne, c'est rapide. Et en moins de 2 heures, vous êtes adhérent chez FCI. Bien sûr, vous n'avez pas de droit d'entrée, ça ne vous coûte rien. Les frais de gestion de FCI sont uniquement dus le jour où il y a de la facturation. Mais voilà, nous sommes là pour vous accompagner et répondre aux besoins et aux interrogations de chaque collaborateur. Et donc, dernière question, je peux devenir, avant même d'être conseiller, je peux devenir conseiller et en même temps devenir porté, c'est possible? Bien sûr. Pour les nouveaux entrants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent nos métiers. Bien sûr. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de commencer par choisir son statut pour être protégé. Protégé, c'est la RC Pro. Donc aujourd'hui, le conseil que je vous donne, ne commencez pas sans avoir choisi vos statuts, soit agent co, soit porté salarié. Pourquoi? Parce que dès que vous êtes adhérent chez nous, vous êtes couvert par notre RC Pro. Notre RC Pro couvre tous les dégâts que vous pouvez occasionner si vous cassez une porte, une serrure. Donc, c'est FCI qui vous couvre. Nous ne couvrons pas l'immobilier, parce que c'est l'agence qui vous couvre, mais nous couvrons les dégâts occasionnés. Et c'est important avant de pouvoir rentrer un mandat, faire une visite, avoir une couverture, une RC Pro qui vous couvre et commencer à avoir un début de statut. Tout, très simple. Merci beaucoup Frédéric pour ces échanges. Vincent. Je pense qu'il a éclairé beaucoup de gens qui se posent des questions, qui réfléchissent à passer du statut purement indépendant au statut de porté salarié. Donc on peut aller sur ton site pour avoir plus d'infos. La Maison des Mandataires en tant que partenaire de FCI communique aussi beaucoup sur tes offres, sur la façon dont tu apportes ce service aux mandataires. D'ailleurs, sur notre site, il y a une page qui s'appelle Nos partenaires, dans laquelle évidemment FCI est représenté. Donc d'ailleurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission où on vous présentera d'autres partenaires de la Maison des Mandataires. Et donc encore merci à toi Frédéric. Merci Vincent. Et puis à très vite. À très bientôt. Dans l'écosystème des mandataires. Merci. Salut. Salut.